Hey yo, what's up YouTube? Alors aujourd'hui on va aller checker les prochains animés qui vont sortir pour cette saison de printemps 2023. Je vais principalement chercher les petites nouveautés et pas juste les saisons 2 ou 3 qui sont déjà sorties ou prévues. Bref, let's go. Déjà on a la 3ème saison de Kimetsu no Yaiba. Donc ça de toute façon, on s'y attend déjà, c'est giga cool, il y a trop rien à dire. C'est je crois, où on voit les Hashira de l'amour et de la brume. Et donc ouais, ça va être pas mal pour de vrai. Cet arc-là, il est assez intéressant. On voit un peu plus Nezuko, on est un peu plus en stress par rapport à ce qui va se passer, mais c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Non, franchement, la saison, de toute façon, Kimetsu no Yaiba, faut pas trop... faut pas s'attendre à grand-chose, hein, c'est sûr que ça va être bien, voilà, c'est tout. Ça me tue ça, c'est sûr que ça va être bien. Ensuite, on a Dr. Stone New World. Donc là, je crois que c'est la 3ème saison. J'ai pas vu où est-ce qu'ils en étaient en ce moment en animé. Où est-ce que c'est exactement? Parce que j'ai lu le manga, il est fini le manga. Et donc c'est sûr qu'il y a Ryusui qui est venu dans le crew. Et je crois que là, ils vont commencer à explorer le reste du monde. Avec un bateau qu'ils vont construire et tout. Donc c'est assez pug pour de vrai. Ça dit un peu plus le bordel. En fait, à partir de là, ça devient un peu moins intéressant, je trouve, Dr. Stone. Ça avait atteint son pic lorsqu'on a entendu le Wyman. Le pourquoi homme, je sais pas comment ils ont dû appeler ça en français. Et là, on commence à s'y intéresser, mais à partir de là, je trouve que le manga était de moins en moins hype, était de moins en moins bien pour de vrai. Après, Jigoku Rakushio, je connais pas du tout ce que c'est. Ok, en fait, tout le résumé, c'est genre... va là-bas, trouve l'élixir, il y a d'autres gens chelous, essaye de gérer. En fait, le truc que j'ai un peu peur, c'est que ça passe comme beaucoup d'autres animés mangas qui ont été annoncés dernièrement et qui en fait sont une giga déception en termes visuels. Parce que par exemple, Record of Ragnarok et Blue Lock sont des mangas gigantesquement magnifiques. Ils sont insane visuellement, ils sont super beaux. Et en fait, les animés sont très décevants parce qu'en fait, il y a un énorme manque de détails d'animation. Mais ça, c'est parce qu'ils font des animés, quoi. Mais j'ai un peu peur que ça fasse la même chose ici. C'est qui le studio qui va le faire? Mappa, ok. Vraiment des très bons gars. Oshinoko. Alors Oshinoko, celui-là j'en ai beaucoup entendu parler. Je crois que c'est pas le même créateur qui a fait Prison School, si j'ai pas de conneries. Un animé d'idol. Je crois que c'est beaucoup plus gore que juste une idol en fait. En gros, il y a une idol qui est genre était enceinte et en fait donc elle voulait accoucher de l'enfant et genre voilà, elle voulait juste faire ça secrètement pour que genre les médecins donc voilà la laissent avoir un enfant et qu'après elle puisse retourner faire son travail d'idol. Et ce qui se passe, c'est que le médecin est tué par le stalker de cette idol. Ça va être une gigantesque enquête sur le tueur du médecin, mais c'est écrit là que le médecin est reborn en tant que l'enfant de l'idol. Ça va être giga chelou. Donc Oshinoko, je pense que c'est un truc plutôt à mater, mais à... Ça va pas être le truc qui va être le plus regardé, mais qui est quand même assez seinen, je dirais, dans un sens, vu que ça parle de quelque chose de très sérieux. Intrigant. Je pense qu'il va être intrigant celui-là. Ah oui, c'est vrai que ça a été voté, ça, chez Konosuba. Que je crois que les créateurs ou le studio d'animation avaient fait un vote sur Internet sur si vous voulez une suite ou un OAV ou un truc comme ça, une hors-série, sur des personnages, sur une des héroïnes, donc Aqua, Darkness ou Megumi, qui vous voulez. Et à la fin, bah, c'est Megumin qui a gagné, et donc voilà, c'est le début donc de son OAV. Là, pour vrai, je pense que Megumin est quand même le personnage le plus apprécié de Konosuba, pour de vrai. Pour vrai, ça va être marrant et intéressant. Je sais pas si ça va être aussi marrant que Konosuba tout court, mais on va voir le côté de Megumin, qui est quand même le personnage le moins drôle, pour de vrai. Ouais, c'est le personnage le moins comic relief, je trouve. Parce que Darkness, voilà, c'est une mage aussi complètement conne. Aqua, elle est stupide. Kazuma, un truc comme ça. Je crois que c'est Kazuma. Bah, lui aussi, il est juste là pour être en mode putain, vous êtes complètement con! Genre, il est toujours là pour s'énerver. Ok. Bah, pour de vrai, je pense que c'est quand même intéressant à suivre parce que Konosuba de base, c'est quand même cool. Megumin, j'aime bien, donc on verra bien. Tonikaku Kawaii, bon bah, ça, vous connaissez déjà plus ou moins, vu qu'il y a environ 1 an et demi, je dirais, il y avait la sortie de la première saison de ce couple marié, qui se sont mariés un peu à l'improviste et qui maintenant vivent leur vie de tous les jours. Voilà, c'est plutôt sympathique, c'est vite fait marrant et c'est assez mignon sur les côtés, sur les bords, voilà. Mashle. Ah Mashle. Alors ça va être la petite nouveauté
qui va vraiment faire un gigantesque bruit. Ce truc-là va être insane. Niquez-vous toutes les pubs. Ça va être insane. Mashle, si vous connaissez pas, c'est un super bon manga qui est en train d'atteindre sa fin en plus en ce moment. On est vers la fin. Et c'est giga drôle, c'est grave bien, grave de la bonne action, c'est des personnages trop marrants, c'est une histoire bien pensée, enfin c'est... Ah, bien pensée, allez, c'est un peu exagéré. C'est juste... L'histoire est quand même juste bien, mais le reste en fait est tellement mieux que ça fait que ça va en fait. Ça balance le truc et c'est cool. Pour ceux qui connaissent pas, en gros, on suit Mashle, donc ce mec-là, avec sa coupe au bol, qui en fait est né dans un monde où tout le monde a de la magie, sauf lui. Et en gros, à la place, il s'est juste surentraîné pour être fort. Voilà, donc il crée sa propre magie des muscles, il a appelé ça. Et en fait, lorsqu'il se bat, et bah tu vois, la plupart des gens, ils font des putains de trucs de ouf. Genre, ils font des explosions, ils changent la gravité, ils contrôlent le sable et tout. Et bah lui, en fait, il arrive à plus ou moins parer ça grâce à sa force. Et en étant très ingénieux. Genre, pour lui, ça lui paraît complètement, genre, c'est normal, en fait. C'est comme ça que ça doit être. Mais en fait, c'est juste qu'il est quand même très ingénieux dans sa façon de battre. À la fin, ça donne des scènes vraiment giga drôles. Pour de vrai, ça, Mashle, c'est super bien. Ça, réellement, ça va être le truc... la plupart des gens sont oh, je lis pas les mangas parce que c'est un truc de weeb et d'otaku dégueulasse. Alors qu'ils sont complètement cons parce qu'ils mettent tous les animés qui passent à la suite, cette bande bref. Et bah ça va être super cool. Ça va être giga bien. Et réellement, ça va être la nouveauté de cette saison qui est... bah la nouveauté, quoi. Le truc qu'il faut suivre, le truc qu'il faut mater. Mashle, c'est important. Ensuite, ça c'est quoi? Kimiwa Ogaku Insomnia. Je connais pas du tout. Ganta Nakami est un lycéen qui souffre d'insomnie, ok. Un jour, il rencontre Isaki Magari, une fille qui a la même condition. Et une étrange relation va se former entre eux alors qu'ils partagent ce secret. D'accord, ok. Donc ils essayent de rattraper leur sommeil en allant sur l'observatoire de leur ancienne école. Enfin, de l'école... de l'ancien bâtiment de l'école. Ça va être une petite histoire... vite fait mignonne entre deux personnages qui doivent passer la plupart du temps la nuit ensemble. Les gens ont l'air de beaucoup apprécier ce truc. Ouais, l'animation, ça va être un peu bizarre. Oh! Oui, j'ai mal à la gorge. Oh, merci Lysopaïne, ça me... Waouh, ça me sauve la vie. Grâce à vous, je me sens mieux. Oh merde, il y a de l'alcool dedans. Ils n'ont pas peur d'être physiquement intimes, ok. Ça a l'air d'avancer lentement à son rythme et vraiment de bonne façon. Ok, d'accord, donc ce mec a beaucoup aimé ce qui se passe là-dedans et qui compare ça à Your Name ou Weathering With You. Qui sont deux autres romances qui ont été adaptées en film, qui ont été vraiment pas mal. Et ça aussi, c'est beaucoup plus intime en fait. Et que les personnages osent quand même être un peu plus ensemble. Intéressant, mais c'est pas exactement mon style de truc. Mais je pense que si vous aimez bien les rom-coms, les petites histoires d'amour, je pense que ça alors ça peut être vraiment pas mal. À voir ce que les gens en disent, ça a vraiment pas mal. Ensuite, Yamada-kun to level 999, Nokoi Wusuru. Encore une autre histoire d'amour, putain. Encore une autre histoire d'amour. C'est aussi concentré sur la fille qui est un peu plus intéressée par le mec, mais le mec qui préfère rester concentré sur les jeux vidéo. La plupart des gens ont l'air de bien apprécier, mais... ça a pas d'être très ouf celui-là, réellement. Ça a clairement... Ah, il a quand même gagné un award Web Manga catégorie de 2020, ok. Ouais, c'est très moyen. Pour de vrai, lui, ça a pas l'air d'être vraiment le meilleur. Oh, quand ça s'appelle déjà ça bah, Maotsukai no Yome, certes, mais en anglais, c'était The Ancient Magus Bride, c'est ça, putain. Ça, c'est très cool. Très stylé, beaucoup de gens attendaient une saison 2, enfin elle sort, et... jamais maté pour de vrai, mais j'entends que des bonnes choses. Oh, Usama Ranking. Ah, c'est pas une espèce de... une histoire... Si, je crois que c'est une histoire annexe de Usama Ranking à propos d'une quête de Boji. Pareil, on entendu que des bonnes choses de ce manga-là, de cet animé. Donc réellement, les gens qui voulaient un petit bout de suite, et bah vous êtes servis. Voilà pour vous. Tac. Alors un autre Isekai. Alors qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, oui, ok. C'est pas celui que je pensais, mais je vois ce que c'est. En gros, sur le coup, le mec, le héros, meurt, encore une fois. Étrange. Il se fait Isekai, et en fait, cette fois-ci, il apprend que parmi tous les artefacts et les objets magiques, ainsi que les monstres, il peut les emmener dans le monde réel. Donc à la fin, il peut continuer de vivre sa vie réelle, mais aussi sa vie dans le monde Isekai.
Je pense qu'il y a encore une fois un quota harem, encore une fois, vu que là, dans les caractères, il y a un mec et 5 jeunes femmes. Il y a d'avoir aussi une histoire alternative à ça. Beaucoup de gens ont l'air d'apprécier, même s'il y avait beaucoup moins de votes. Fais voir, fais voir. Oh! Oh! Attendez une minute. Mais ça serait pas le médicament qui permettrait de m'aider à mieux respirer et à moins me gratter la gorge avec tous ces... Ah! À de moins tousser, c'est grâce à l'isopaïne. Super médicament. Merci isopaïne. Il a l'air d'être intéressant celui-là. Un petit peu trop basique et sans but réel. Parce que comme que je viens de dire et de lire, c'est qu'il peut aller dans les deux mondes, ok, continuer de ses lycéens, mais en même temps aller dans l'isekai, aller dans le monde fantastique. Mais qu'est-ce qu'il a... C'est quoi le but en fait? À la fin, c'est un slice of life? À la fin, il doit battre le grand méchant? À la fin, il doit sauver le monde réel? Le manque de but dans une œuvre tue vraiment une œuvre. Ça ne sert à rien après de voir la suite. Mais après, c'était très très bien animé, c'était très très beau. Et j'ai l'impression que j'ai déjà trouvé une waifu en une frame. Une minute. Pas elle, pas elle. Non, elle! Et bon, elle, c'est la waifu. Cheveux courts, des mèches, flocons de neige, ok. Ou cravate défaite avec une chemise, ok, c'est bon, elle, c'est la waifu. Dengoku Daimaku. Ah, ça me dit un truc. Ok. Alors c'est extrêmement bizarre, mais en gros, il y a une espèce d'endroit où en fait ils éduquent des enfants par des espèces de robots, mais en fait les enfants ont des capacités un peu près mystérieuses et sont très curieux de ce qui se passe ailleurs que dans le petit hôpital où ils sont. Et il se passe qu'en fait le monde dehors est un gigantesque enfer et c'est dégoûtant et dégueulasse avec des monstres très bizarroïdes. Voilà. Donc ça va être genre une espèce de début à un truc à la Promised Neverland, mais tout aussi... voire même plus creepy, parce que le monde a l'air d'être vraiment complètement cassé en deux. Ouais, ça va être intéressant pour lui. Là, je pense qu'il est intéressant. Eden Zero, seconde saison. Ah ouais? Ok. Et bah Eden Zero, si vous connaissez pas, c'est un manga du même créateur. Voilà, Hiromashima, même gars qui a fait Fairy Tail. Et Eden Zero, j'avais commencé à lire. C'était assez intéressant. Mais le problème, c'est que réellement, les personnages, bah, c'est littéralement... Grey, Natsu, Lucy, Erza, juste avec d'autres couleurs, et il suffit vite une autre histoire, vite fait d'autres pouvoirs, mais réellement, c'est rien d'incroyable. Je m'attendais tellement à essayer des trucs plus cool dedans, mais à la fin, il s'est passé des trucs vraiment tellement similaires à Fairy Tail que réellement, c'était pas intéressant. My Omiro. Oh, c'est que ça. Ouah, ça va être un truc violent as fuck. Le mec, donc le héros Tetsu, c'est un mec basique, un salarié de bureau, enfin bref, il se fait chier. Il découvre que sa fille se fait physiquement abuser par son petit copain. Ok, en essayant d'en apprendre plus, et ben il découvre que le petit copain, et ben en fait, a tout un plan pour extorquer de l'argent aux grands-parents et qui c'est un membre d'un syndicat du crime, ok. Et qui a d'ailleurs une histoire de tuer ses petites amies. C'est bien, donc le père il tue le petit copain grâce à l'aide donc de sa femme. Voilà, donc de sa femme à lui, pas de sa fille, voilà. Et en disposant du corps, voilà, en le jetant, et bah tout le syndicat commence à se poser des questions, et maintenant le père doit essayer de protéger sa fille et toute sa famille. Ça a l'air d'être giga stressant et terrible. Oh, c'est... Mais pourquoi c'est pas la pub Isopaïne, c'est nul. Ça va être une histoire tellement violent. Réellement, ça va être un truc, genre, ça va te faire stresser, et un genre de thriller en fait, c'est assez similaire à ça, où le père doit tout donner pour essayer de protéger sa famille des gens, quoi, de tout le monde. Jusqu'à presque en devenir fou, je parie, où genre il doit se méfier de tout et n'importe qui. Ça va être assez stressant à regarder, je pense. Un thème très adulte aussi. Ça a l'air d'être pas mal. Je pense pas que j'ai le maté, parce que c'est pas du tout mon style, mais... Si des gens cherchent des histoires assez adultes et fortes, bah, je pense que celle-là, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Yusha Yashinda. Ah. Oh putain, je le connais lui. Oui, oh mon dieu, ça va être giga drôle. Oh putain, je m'attendais pas à ce qu'il y ait un animé. Ok, alors en gros, dans l'histoire, on suit un mec, un villageois de base. Le mec il sert à rien, il est vraiment giga naze, il a aucune capacité spéciale dans un monde fantastique. Et en fait, pour protéger sa ville, son village plutôt, il fait des petits pièges à la con, genre des trappes vraiment stupides. Et à un moment, il y a le héros,
le véritable héros de ce monde, donc qui a battu le roi des démons, etc., qui retourne voir les différentes villes et tout et tout. Et il retourne dans cette ville-là, et en fait, il s'est pris un des pièges de ce type, et il est mort. Voilà, donc déjà, le héros est mort. Et à ce moment-là, il y a une espèce de nécromancienne qui arrive, et qui dit littéralement, bah en fait, comme on a toujours besoin d'un héros, et que c'est toi qui as tué, bah toi tu vas devenir le héros. Et en fait, le mec de base est maintenant devenu le héros, alors que c'est un mec qui en a rien à foutre, et il déteste ça. Et maintenant, il est obligé d'avoir cette contrainte dans sa vie, et cette responsabilité. Pour de vrai, c'est vite fait marrant, mais l'histoire est très vite devenue... Le manga, quand je l'avais lu, en fait, au bout de même pas 10 chapitres, j'avais plutôt envie de le mater parce que ça avait l'air de pas vraiment avancer, parce que les actions qui se passaient étaient pas assez intéressantes, en fait. Le gars, c'était pas assez marrant, en fait, j'ai l'impression. Il manquait quelque chose derrière, parce que vraiment, le héros qui est devenu Enfin, le héros de l'histoire qui est devenu le héros du monde, et bah, moyen. Next. Un truc Isekai, mais j'ai l'impression que cette fois-ci, c'est Isekai avec sa sœur, et que sa sœur est plus forte que lui, c'est tout. Je crois que c'est juste ça. My One Hit Kill Sister, ok. C'est exactement le truc avec la mère, mais ceci, c'est la grande sœur. C'est exactement le même principe que le truc avec la mère. La Mamako-san, j'ai oublié le nom de cette merde. Et ceci, c'est juste une grande sœur, c'est tout. Next. Megami no Café Terrace. Ok. Ah, tu sais, c'était à Tokyo Université pour ce Après avoir reçu la nouvelle que sa grand-mère était morte, il retourne dans sa ville, dans son village natal. Ok, Café Terrace familial for the first time 3 years. Ah, ok, un harem où le mec il retourne dans sa maison natale et rencontre qu'il y a en fait 5 serveuses dedans, et voilà, c'est les 5 chemins possibles dans sa romance. Voilà. Ono Orchestra. Alors, Hajime Ono est un violoniste prodige jusqu'à ce qu'il s'ennuie du violon pour différentes raisons. Sa 3e année du collège, il en chie avec ses cours, et un jour il rencontre Ritsuko Akine, une meuf complètement folle, novice au violon. Ok. Qui a envie de devenir... ok, qui a envie d'être... C'est better suicide que les autres déjà. Ah oui, animé de musique. Qui a envie d'être dans un lycée. Ok. Dans le club en plus d'orchestre. Wow. Et qui se retrouve plus proche de cette jeune femme, et en plus il est dans le monde des violonistes encore une fois. Là, c'est le début d'un jeune drama où le son et le cœur battent en harmonie. Wouh! Your Line April version plus nulle. Ouais, non, c'est juste... on est dans un club de violonistes. Je suis intéressé par toi, t'es intéressé par moi. Allez, vas-y. Oh, un truc Fury. Niime to Kemono no. Le roi des bêtes et des démons reçoit c'est souvent des jeunes femmes en tant que sacrifice de manger pour servir cette dominance auprès des gens de la race des humains. Cependant, à son 14e sacrifice, la jeune fille est intriguée par le hockey. Une fois, elle a pas peur de lui ou de n'importe quelle bête, et elle accepte sa mort sans crier ni rien. Elle n'a pas de fille, donc elle n'a pas de famille ni rien, donc elle s'en fout d'être libérée. Et il a intrigué, puis il décide de la garder auprès de lui. Là, c'est l'histoire de comment est-ce que la jeune femme devient la reine des monstres et des bêtes. Oh! C'est l'isopaïne! Oh, vous savez que l'isopaïne vous permet de guérir vos maux de gorge et de vous sentir mieux dans la journée. Vous n'avez plus besoin de tousser et votre gorge ne vous irrite plus grâce à l'isopaïne. Attention, ceci est un médicament avec de l'alcool. Je pense que ça a chié. Je pense que c'est juste à chier en fait. Ouais, je pense que c'est juste à chier, voilà, c'est bon. Birdie Wing Golf Girl Story Season 2. Ok. Et bah, les jeunes femmes qui font du golf. C'est quoi, je vais voir le trailer pour celui-ci, pour voir si c'est hypant. Genre s'il y a un truc en mode WOUAH! Le coup de putter, sa mère! Elle a été dans la zone. Oh! Il y a des coups spéciaux comme dans Mario Golf! Je déteste, elle tape si bien avec son club, salope. Oh quoi? Ma balle! Oh putain. Attends, what the fuck? Il s'est passé quoi durant 2 frames là? Attends, les mecs étaient où? Bon. Mec, je fais pas du golf là, je suis désolé, mais... Waouh. Ah ouais, cette scène-là, moi, tu te dis, attends, mais qu'est-ce qui se passe? Soudainement, ils sont dans un autre monde entouré, ils sont dans le nouveau monde de One Piece et tout.
À tous les coups, il y en a un d'entre eux qui va utiliser des Frilus démons. C'est giga normal et d'un coup, bam. C'est un giga bordel ce truc. Mao Shoujo Magical Destroyer. Ça va être une giga connerie ça. Qu'est-ce que c'est que cette merde? L'isopaïne! Ok, dans un futur dystopique où la culture japonaise a été complètement oblitérée par une mystérieuse innovation appelée SSC, les Magical Girl Destroyer. Ok, suivent les mésaventures de Otaku Hero, un jeune révolutionnaire qui adore la culture otaku, et Anarchy, Bleu et Pink, un trio de Magical Girls qu'il admire. Et ensemble, ils ont chie pour créer un monde où tu peux dire ce que tu aimes, à propos de ce que tu aimes autant que tu le veux. Ok, bah ça va être vraiment à chier en fait. Au début, je pensais que ça allait être un peu drôle, mais en fait, ça va juste être à chier. Ça va juste l'air d'être à chier. C'est un isekai religieux. Oui, bon, ça c'est la mauvaise pub, ça. Oh mon dieu! Il a réellement décidé de créer un culte et une religion dans son isekai. Incroyable. What the fuck. Ok, et bah c'est quand même un peu drôle. Parce qu'il y a l'air d'avoir 2-3 faciès un peu stupides. Mais quand même complètement fou. Kizuna no Alele. Oh! C'est un animé à propos de Kizuna Ai? VTuber fait un protagoniste cool idol. Oh! Les gars, je sais pas si vous connaissez l'isopaïne, mais en fait c'est un médicament qui vous permet de guérir vos maux de gorge. Et ainsi, vous pouvez respirer sainement et tranquillement. Mais faites attention, ceci n'est pas conseillé de faire la femme enceinte parce qu'il y a de l'alcool dedans. Et bah, ça a l'air d'être en fait un genre de manga sur des meufs qui veulent devenir idol tout en suivant le chemin de Kizuna Ai et être une virtuelle idol. Ouais, intéressant. Pas du tout mon style, mais quand même. Rokudo no Onatachi. Alors ce truc-là, c'est un manga que j'ai vu passer des milliers de fois. C'était de base très mal dessiné et réellement une histoire est un peu à chier en fait, même si ce n'est même complètement à chier. Parce que dans l'histoire, c'est juste un mec qui est un putain de giga loser à chier, qui d'un coup, il y a une meuf qui genre commence à un peu l'apprécier, et d'un coup il y a un giga changement dans sa vie, et il se fait transférer dans un lycée où il y a presque que des femmes. Et maintenant, et bah ça va être son harem. C'est tellement moche. C'est tellement moche. Et en plus, l'histoire, je vous jure que j'ai lu un bout de ce truc. C'était vraiment pas ouf. C'était vraiment pas ouf. Leftover, Vinland Saga saison 2, Boku to Roboko, ça c'est un truc très parodique et très con. Qui parodie beaucoup d'autres mangas. Film sur Psychopath, ok, intéressant. Ouais, bon, on verra, de toute façon. Un My Little Witch Academia version plus nulle. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ça va pas être cool. Ça va pas être intéressant. Ça va être un bon film pour enfants. Voilà. Et enfin, les OAV. Il y a OAV sur... Ok, sur Snafu. Très bien. Sur l'édition limitée du jeu sur PS4 et Switch. Très bien. Ok. On verra bien. Omamusume. Ok, la course de chevaux. Il y a un OAV. Shushigen Neptune. Et bah ça, génial pour Nep Nep. Kuromi Pretty Journey. Alors, je comprends pas pourquoi il y a autant de gens qui sont fans de ça en fait. Kuromi et tout, je comprends pas. C'est juste des petits bonhommes un peu vite fait mignons, mais vraiment vite fait. Mais il y a tellement de gens qui sont à donf dessus. Mais juste, on va entendre parler de Oshinoko Mashal. Encore et toujours de Demon Slayer. Dr Stone, je pense que ça va être beaucoup moins parlé parce que je crois que beaucoup de gens étaient déçus du LOAV qu'il y a eu sur Ryusui. Donc ouais, je pense que c'est un peu moins, mais Konosuba toujours. Yodakun, on s'en fout. Si, c'est un peu Usama Ranking, vu que c'est l'OAV. Mindset Magus Bride aussi. Tengoku Daimakyu, ça c'est pas mal. Je pense que ça c'est vraiment pas mal du tout. Le reste a l'air d'être assez moyen.